Bonsoir à vous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. On commence ce journal par cette prise de parole de Mahmoud Abbas, le président palestinien qui gouverne les zones autonomes de Cisjordanie. Lors d'une allocution télévisée, il s'est adressé au président américain Joe Biden. Il lui demande d'intervenir immédiatement pour mettre fin, je cite, au génocide à Gaza. On l'écoute. Une prise de parole qui intervient alors que Joe Biden s'est lui exprimé dans une tribune publiée par le Washington Post. Bonjour à vous, Mathieu. Joe Biden qui semble donc préciser sa vision pour la bande de Gaza de demain. Mathieu Maba en direct de Washington. Merci beaucoup à vous, Mathieu. Et ce samedi soir, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a donné une conférence de presse pour faire le bilan. Sur le terrain, maintenant, on en vient à ces nouvelles frappes israéliennes sur le camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza. Bilan plus de 80 morts, selon le ministère de la Santé du Hamas, dont 19 enfants. La zone abrite un centre de commandement du mouvement islamiste, selon l'armée israélienne. On fait le point avec Alexandra Quarini. Et selon le dernier bilan du Hamas, 12 300 Palestiniens ont été tués. L'image du jour en Israël, ce sont ces milliers de personnes qui ont noirci les rues de Jérusalem. L'actualité de ce samedi nous emmène aussi à Madrid, en Espagne, où des dizaines de milliers de manifestants sont descendus dans la rue. On en vient à ce nouvel échec pour le vol d'essai Starship de SpaceX. 7 mois donc après une explosion lors de son tout premier test, les deux étages de la fusée se sont séparés avec succès, mais ont à nouveau fini par exploser. Le récit de nos confrères de France 2. Et on se quitte avec un mot de sport, avec cette victoire historique de l'équipe de France de football. Merci à vous pour votre attention et excellente soirée sur France 24.